Salut à tous, c'est Manu, j'espère que vous allez bien. Et ben moi ça va super bien. Alors aujourd'hui un tuto un peu spécial dans FaceMaker. Donc là j'utilise la dernière version, celle du 4 octobre. On m'a demandé comment on faisait pour récupérer une watch face existante et la transformer sur un modèle en particulier, compatible avec FaceMaker bien entendu. Donc on va faire ce tuto en prenant une création que j'avais fait, que j'ai transférée sur le site Amazfit Watch Face. On va partir là-dessus et on va la transformer d'une Huawei Watch GT en GT2 et après on va y basculer en Watch 3. Vous verrez, ça demande pas mal d'étapes, mais c'est pas si compliqué que ça en a l'air. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un pouce pour aider la chaîne, et nous, on se retrouve tout de suite après ça. On va commencer directement par aller sur le site Amazfit Watch Face. Donc, moi, j'avais été directement dans le menu principal. Ici, vous allez dans Huawei, par exemple. On va faire rafraîchir. Ici, j'avais tapé donc Manu 74, qui sont les créations que j'ai faites. Et donc voilà, ça à l'origine, c'est pour la Huawei Watch GT2. Alors, bon, à vous de choisir hein, si vous voulez prendre un autre modèle que celui que je vais prendre, mais moi je vais utiliser le Breitling qui est ici. Je clique, je télécharge le fichier. Ok. Je vais le mettre sur le bureau. On va faire enregistrer comme ça. Tac. Ici. Alors, une ou deux manipulations rapidement pour mettre les fichiers dans le répertoire. Ok. Et voilà. Ok, alors on lance donc FaceMaker. Ici, je vais cliquer sur extracteur HWT, puisque c'est un fichier qu'on va récupérer, donc on n'aura pas directement le fichier au bon format. Et je clique ici. Voilà. Donc là, tout est bien calé, tout est en place, tout est normal. On a le fichier, mais effectivement, on n'est pas dans le bon format. Alors, ce qu'on va faire, on va ici, dans éditer, on va convertir en, et vous voyez qu'ici, on n'a pas trop le choix. En tout cas, on n'aura pas la Huawei Watch 3. Donc, on va prendre la GT2 en 46, c'est ce qu'il y a de plus proche. OK. Et OK. Donc, on va l'enregistrer. Voilà. Donc, à partir de là, maintenant, il va falloir carrément recréer la totalité en servant du répertoire, bien sûr. Donc, pour pouvoir servir du répertoire, de tous les éléments et les remettre en place, on n'a pas 50 solutions. Il va falloir exporter celui-ci et après ouvrir. Donc les différents calques dans un nouveau dossier, un nouveau fichier pardon, au format de la Huawei Watch 3. Parce que là, si je vais pareil dans éditeur, j'ai toujours pas accès au format de la Watch 3. Watch 3 pardon. Alors, donc ici si on contrôle tout fonctionne bien. Alors on va faire exporter. Donc du coup, je vais dans éditer, préférences, non pas préférences, c'est moi qui me trompe, face info, sélectionner. Alors, on va faire un nouveau dossier, ici. Je vais le nommer une Watch 3, et RT avant pour être sûr. Je sélectionne le dossier, soumettre, et je l'exporte. Ok. Donc là, après, nous, on va travailler avec le dossier preview ici. Pardon, watch face et RS. Voilà. Et c'est le contenu qui est ici qui va nous servir. Alors, nous allons fermer et faire nouveau. Et on démarre ici sur la Watch 3. Alors, première chose à faire, on crée ici un arrière-plan.
ce que je vous conseille, c'est d'utiliser l'image de Prévisu qui est exportée. Je vais vous montrer, elle va vous servir de repère en calque que vous allez masquer, de manière à voir exactement où vous allez replacer vos éléments au fur et à mesure. Alors ici, on va rajouter donc une image et je vais télécharger. Et ici, je vais aller chercher celle-ci que je vais adapter. Donc là, on est en 466. Voilà, ça va me servir uniquement de calque pour pouvoir travailler. Donc ensuite, je rajoute ici, hop, une image. Je vais dans télécharger. Je vais aller prendre mon image de fond qui est ici. La voici. Je l'adapte. 466. Tac, et elle vient se caler toute seule. Nickel. Je vais venir télécharger mes cadrans. Donc pour les nommer, ici on a le fond. Voilà. Alors. Ici. Gabarit. Ok. Plus. Image. Télécharger. Le premier cadran. Alors, vous voyez, l'avantage, voilà, de garder l'image de fond, c'est de voir à peu près où vous allez vous placer. On a une petite différence puisque la Watch GT2 a l'écran qui est un petit peu plus petit, l'affichage est un petit peu plus petit. Donc voilà. Ici on le nomme cadran gauche. Je le duplique. Ici. Cadran droit. Comme ça, je peux venir le placer. On n'est pas au millimètre près non plus. Je fais une sauvegarde. Important, bien sûr. Alors... voilà. Donc ensuite, on va rajouter les deux petits cadrans qui sont là. Donc toujours pareil, image, télécharger. Je récupère ce fichier là que je vais venir placer ici. On verra après, on le modifiera peut-être un petit peu. Je le duplique. Et je viens de placer là. Ok. Donc le gabarit, si je l'éteins, on voit bien qu'on est à peu près correct. Tout va bien. Ok, nickel. On va rajouter donc maintenant, on va mettre les aiguilles. Donc là, on va masquer pour le coup un gabarit. Je vais ici, heure, je clique une fois. Ici, rotative. Rotative, je vais sélectionner ici les heures. Et maintenant, je vais dans télécharger et je vais récupérer le fichier qui est là. Ok. Alors, on va afficher les lignes guides pour venir placer son aiguille comme il faut. N'hésitez pas à zoomer. Là, on devrait être pas trop mal. Et je replace mon axe. Ok. Rotative, je clique à nouveau. Hop. Ici, je vais prendre les minutes. Et je vais télécharger cette fois-ci l'aiguille qui est la taille au-dessus.
On devrait être pas trop mal comme ça, je pense. On va placer son axe. Elle aurait demandé d'ailleurs, je pense peut-être, être un peu plus comme ça. Ok. Et donc ensuite, je viens ajouter les secondes. Alors dans rotative, pareil, ici, seconde, télécharger. Et voilà, l'aiguille qui va correspondre. Alors, je viens me placer au mieux. On va voir ce que ça donne après. Et on va créer un aperçu. On va dézoomer. Voilà, c'était à peu près centré. Ça demanderait peut-être à être bouger un petit peu, mais bon, je dirais que grosso modo, c'est plutôt pas trop mal. Donc voilà. Alors si on descend un peu, on peut s'apercevoir que là, on n'est quand même pas terrible. Donc là, ça demanderait quand même être un peu plus comme ça. Mais si je bouge tout, en fait, ça va tout décaler parce qu'on a l'ombre. On va laisser comme ça. Je pense que pour l'instant, on va laisser comme ça. Hop. Et donc maintenant, on va venir remplir le contenu des deux cadrans qui sont là. Alors par défaut, moi, j'avais mis au hasard. On va regarder tout de suite. Voilà, donc là, j'avais marqué, j'avais mis une petite aiguille qui indique le niveau de la batterie. Et ici, une petite aiguille qui indique la quantité d'effort physique. On va faire pareil, tout simplement. Donc on va aller récupérer ces icônes. Alors pour ce faire, on va remasquer ici. Oh, quoique non, on n'est pas obligé de masquer tout de suite. On va directement ici, tac, image, télécharger. On va prendre l'icône qui est là. On va venir mettre en place. Ok. Ici, image, télécharger. Et on va prendre celui-là qu'on va mettre en place ici. Ok. Je masque à nouveau mon gabarit pour vérifier qu'on est à peu près correct. On est plutôt bien. Donc voilà. Une petite sauvegarde, même si elle est automatique, il vaut mieux la faire. Et ensuite, on va venir rajouter ici les deux petites trotteuses. Alors, pour les rajouter, là, pour le coup, on va être obligé ici de venir les mettre dans des widgets. Et des widgets, il va falloir rajouter des conteneurs. Voilà. Donc le conteneur ici, pour le coup, on va chercher batterie. Ok. Et là, je vais aller télécharger ici ma petite aiguille que je vais venir placer. Alors, est-ce que je l'ai bien récupéré ou pas? On va remasquer le gabarit là. Alors je pense que mon erreur est là. Donc dans le conteneur ici, on va chercher rotative. Voilà, c'est moi qui ai fait l'erreur, autant pour moi. Et on va resélectionner batterie ici. On va faire télécharger et on va récupérer l'aiguille. La voici. Qu'on va venir placer. Voilà. On devrait être pas trop mal comme ça. On va redescendre l'axe. Et on va faire l'aperçu. Donc là, on en a à peu près bien.
Bon, on peut quand même juste vérifier une chose en affichant ici la grille, à peu près comment on est placé. Oui, on n'est pas trop mal. On va pas insister plus, ça va faire des vidéos trop longues après. Donc le principe il est là. Ok, je sauvegarde. Donc même principe. Donc dans widget, je rajoute de nouveau ici rotative. Tac. Ici. Alors c'est moi qui me trompe. Celui-là on enlève. Je rajoute un conteneur. Dans le deuxième conteneur, je rajoute ici. Alors, donc dans le deuxième conteneur ici, on va les sélectionner temps d'effort, ici, et ici. Je vais prendre rotative et temps d'effort, télécharger, et je récupère de nouveau la deuxième aiguille, qui est la même, hein. J'aurais pu faire un duplicata de la première, mais afin d'éviter le moindre bug, il est préférable de revenir la télécharger, c'est quand même plus simple. Donc pareil, on va se placer à peu près comme il faut. Et je vais replacer l'axe. Aperçu. Ok, nickel. Donc, je vais masquer le gabarit. On va enlever les différentes grilles. Là. Donc voilà, donc on n'est pas trop mal pour l'instant, en tout cas. On a encore les deux éléments qui sont là, donc à mettre en place. Alors, ici, on a la météo. Donc la météo, normalement, je vous dirais de récupérer les différents éléments qui sont déjà dans le dossier. Mais sachant que pour la Watch, la GT2, on a besoin de 11 éléments différents concernant la météo, et que pour la Watch 3, il en faut 28. Il n'y a pas beaucoup de possibilités, si ce n'est de le prendre directement dans la bibliothèque. Donc on n'aura effectivement pas du tout les mêmes éléments que sur le fichier d'origine, mais c'est pas très gênant. Donc à ce moment-là, ici, widget, je rajoute un conteneur, et dans ce conteneur-là, je vais venir prendre ici phase lunaire, donc la météo. Météo. Ok. Dans météo, ici, je vais aller prendre, je crois que c'est série d'images. Météo. Et cette fois-ci, je vais prendre dans la bibliothèque, dans image 7, celui-ci qui correspond aux 28 éléments. Donc voilà. Donc on a bien la météo qui est là. Alors, pour ce faire, j'appuie sur la touche CTRL, je vais agrandir un petit peu celui-là, pour que ce soit un peu plus esthétique. Et je vais venir placer la météo dedans, avec une petite modification après sur l'arrière-plan, puisqu'on a un fond blanc, et certains éléments ne se verront pas. Voilà. On est encore trop grand.
Là, on ne devrait être pas trop mal. Alors, maintenant, sur cette partie qui est là, on va dans Effet, choisir un effet. On va dans Coloriser. Et on va essayer de modifier un petit peu la teinte. Voilà, comme ça par exemple. Alors ça demanderait peut-être encore d'être un petit peu plus grand et un petit peu mieux recentré. On va vérifier. Voilà, ça me paraît pas mal. Voilà pour la météo. Et ici, donc, on va insérer la date. Alors, pour l'insertion de la date, pareil, on a déjà des chiffres existants. Si on veut garder les mêmes modèles de ceux qui ont été créés pour le cadran, on va procéder de cette manière-là. Je vais cliquer ici sur date, sur la date ici. Je vais aller choisir une série d'images. Série d'images. Je vais être obligé de procéder de la manière suivante. Jour du mois, premier chiffre. Tac. Donc, télécharger. Là, pour le jour du mois, il va m'en falloir que 4. Je vais prendre 0, 1, 2, 3. Ouvrir. Je vais bien placer mon chiffre. Approximativement dans un premier temps. Voilà. Et pareil. Donc. Alors évidemment, après, au bout d'un moment, ça fait beaucoup de calque. Série d'images. Deuxième chiffre. Télécharger. Et cette fois-ci, je vais les prendre tous. Voilà. Et je vais passer mon deuxième chiffre. On va zoomer un peu. Voilà, nickel pour la date. Ok, et donc je voulais rajouter autre chose. Donc là on a tous les éléments. Alors oui, à ne pas oublier, impossible d'exporter, vous aurez donc un message d'erreur tant que vous n'avez pas mis le AOD, donc c'est le Always on Display. Alors le Always on Display a été réglé, apparemment il n'y a plus de bug, le développeur s'est arrangé pour que ça fonctionne, donc on va faire le procéder de manière assez simple. Donc déjà là on a tous les éléments, donc on n'a plus de raison de garder le gabarit, il faudra bien le supprimer, parce que sinon vous allez oublier et il va être exporté, et du coup ça va bugger au niveau de l'affichage. Donc on le supprime, on enregistre. Je vais me rajouter ici un petit flou de fond, parce que moi j'aime bien, je ne l'avais pas à l'origine dessus, mais j'adore utiliser ce calque-là. Alors c'est celui de l'arrière-plan, on rajoute une image, bibliothèque, et dans bibliothèque, on va aller prendre tout simplement le flou d'arrière-plan que nous avons tout en bas, que j'ai raté, qui est là d'ailleurs, le voilà. Donc lui, on peut le placer ici. Alors, il est bien, je trouve, là où il est placé. D'ailleurs, la position est idéale. Voilà. Sauvegarder. Alors, il reste juste une chose à faire, enfin deux choses à faire. C'est de créer donc l'aperçu de la vignette qui va s'afficher ici. Donc, on va cliquer sur arrière-plan et instantané. Donc là, on l'a bien. Une sauvegarde. Ok. Et maintenant, on va créer le Always on Display. Alors, petite démonstration, vous l'avez déjà vu, mais je vais vous remontrer. Donc, je vais me mettre ici, face info. Je vais me mettre dans le bon dossier.
recréer d'ailleurs. Pas d'espace, bien sûr. D'habitude on en met, mais là il faut pas en mettre. Ok. Soumettre. Alors, tentative, exportation. Alors d'ailleurs il se passe rien, ça va être étonnant. Ok, j'ai même pas de message d'erreur. D'ailleurs, ce qui est assez étonnant. On va vérifier. Alors, excusez-moi. Alors, ça ne fonctionne pas. Donc, bah là du coup, sur la version que je viens de télécharger, du coup on n'a même pas le message d'erreur, ça ne s'exporte tout simplement pas quand il n'y a pas les Always on Display. Alors on va le rajouter tout de suite, le voici. Donc ici, une fois qu'il est affiché, qu'on a mis le calque, je vais dans widget, non dans heure, pardon, allez, heure, ici, série d'images. Donc on va afficher en premier chiffre de l'heure, voilà, télécharger, premier chiffre de l'heure. Donc je sélectionne les chiffres que j'avais. Voilà, ouvrir. Ah oui, effectivement, il en comportait 3. Normal, alors. Alors 0, 1, 2, ouvrir. On a le premier chiffre qui est là. Effet d'image. Donc ici, on va dans inverser. Et au niveau de la taille, contrôle, eh ben, on va le mettre suffisamment gros pour qu'il soit visible. Hein, on va le mettre comme ça. Ok. Donc ici, on a l'heure, premier chiffre. Combo d'image. Heure. Alors, faut pas que je me trompe. On a sur le premier. Non, c'était pas combo d'image, c'est série d'image. Alors. Voilà, série d'image. On a heure, deuxième chiffre. Télécharger. Cette fois-ci, on va aller prendre tous les chiffres. Ici. Ouvrir. Pareil, effet. On va inverser. Alors, pour la taille, on a mis 144. Ici, on va mettre 144. On va se placer convenablement. Voilà. Alors, je vais dupliquer donc celui-là. Ok, ouais, celui-là. Je le duplique. Je vais le déplacer ici. Je vais mettre minute, premier chiffre. Et je vais le dupliquer à nouveau. Et je vais mettre minute, deuxième chiffre. Voilà, donc on va le centrer à peu près, grosso modo. Alors le Always on Display, vous l'avez compris, c'est l'affichage qu'on peut éventuellement activer pour avoir toujours un petit écran de veille avec l'heure affichée. Là, ça marquera l'heure de cette manière-là. Voilà, une petite sauvegarde, sauver, exportation, soumettre, et cette fois-ci, ça fonctionne, on aura bien tous les éléments. Voilà, 854 kilooctets pour la totalité. Donc le Always on Display sera affiché comme ça. Et notre cadran, il est là, au complet. Donc il suffit simplement de faire la manipulation pour pouvoir vous envoyer le fichier par mail
Alors c'est bien le fichier HWT que vous avez ici. Alors, tout à l'heure je vous ai dit une bêtise. C'est pas celui-là qu'il faut envoyer, c'est bien celui-là qui fait un peu plus d'1 méga. Je vous montre tout de suite derrière ce que ça donne directement sur la montre. N'hésitez pas à me poser des questions si vous avez besoin de renseignements complémentaires. Si je peux y répondre, je le ferai avec plaisir. C'est tout pour moi, en tout cas pour cette vidéo. Je vous dis à bientôt pour des vidéos et plein d'infos. Ciao, ciao.